لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers frères, je sais, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah, nous remercions Allah infiniment pour la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Je prie Allah les très haut de nous augmenter la foi et de nous augmenter la sincérité, de mettre le baraka dans notre assise, de mettre le baraka dans nos activités. Aujourd'hui, nous sommes les 7 de le mois de Ramadan, 9e mois islamique, 1440 de Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a quitté la Mecque, il est parti Médine. Le calendrier des Blancs, aujourd'hui, on est le 12, 5e mois 2019. Nous sommes dans le mois de mai. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes dans cette mosquée bénie, dans cet quartier béni qui est quartier Sarbonnage, dans les mosquées de notre grand imam Kalali Pardon, imam Youssef Kalali, augmente les miséricordes. Nous sommes dans les Souratul Baqarah. Hier, on s'est arrêté verset 235. Aujourd'hui, on va quitter 236, Inch'Allah. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Allah, les très haut exalté, nous dit La junaha alaykum, il n'y a pas de problème sur vous. In talaqtumun nisa, si vous avez divorcé les femmes, ma lam tamassuhunna, et les femmes que vous n'avez pas encore fait rapport avec elles, aw tafrudu lahunna farida, et vous n'avez pas encore précisé la dot que vous allez les donner. La femme, tu as marié la femme, le siga, et les demandes, les parents de la femme, ils ont dit on t'a donné notre fils, notre fille. Toi aussi tu dis j'ai accepté, mais tu as dit tu vas donner la dot, mais vous n'avez pas précisé combien la dot tu vas donner, mais ils ont accepté que tu vas donner. Et le mariage est accepté comme ça. On a célébré ce mariage et maintenant tu as mené la femme. Après toi avec la femme, ce n'est pas bien passé, tu as refusé la femme, tu veux la divorcer. Ce moment, tu vas la donner cadeau. Tu vas la donner cadeau. On appelle ça tamatou'a. Tu vas donner la femme la cadeau. Cadeau par comment tu vas donner? Allah dit wa ala musa'i, l'homme qui a la facilité, qui a le moyen, kadaruhu, il va donner à sa manière. Wa ala muqtirin, et l'homme aussi qui est pauvre, il n'a rien, kadaruhu, lui aussi va donner à sa moyen. Allah dit tous les deux la mata bil ma'ruf, c'est un cadeau de bienfaisance. Allah dit ça là que je viens de parler, haqqan alal muhsinin, c'est un droit sur les gens qui sont les bienfaiteurs. Tu as marié la femme,
Tu es parti demander la femme chez les familles. Ils ont accepté de te donner la femme. Et le papa de la femme, lui, n'est même pas pressé de la dot. Ils ont dit, on a accepté, je te marie ma fille. Toi aussi, tu dis, j'ai accepté que tu m'as donné, elle est devenue ta femme. Et tu l'as dit que tu vas donner la dot. Je vais vous donner la dot. Mais tu n'as pas précisé combien tu vas donner, quel moment. Mais c'est sûr que tu vas donner. Tu as vu, mariage peut passer comme ça. Mais maintenant, on a amené la femme, peut-être elle a certains défauts que tu as découvert, que ça ne te plaît pas, ou quelque chose qui est passé, tout peut arriver, tu vas la divorcer. Tu as vu ce moment, quand tu vas la divorcer, la femme comme ça, tu vas la faire quoi? Cadeau. Tu as vu, tu n'as pas encore donné la dot. Tu n'as même pas encore précisé combien tu vas donner la dot. Tu as dit que tu vas donner. Si bien qu'il n'y a plus l'affaire de la dot. Maintenant, tu vas la faire tamatui. C'est ça qu'on appelle cadeau. Alors comment tu vas faire cette cadeau? Elle a dit, Wa'ala Monse, à celui qui a les facilités. Tu as le moyen, tu vas lui donner kadarou, un peu ta manière que tu payes. Celui qui est riche, tu vas lui donner kadar, ta capacité. Wa'ala muktiri, et celui aussi qui est muktiri, toi-même tu as ta muktiri là. Celui qui est pauvre, il n'a rien, kadarou, lui aussi va donner à sa capacité. Lui aussi va donner quoi? À sa capacité. Et il a dit, Salamata ambel ma'aruf, c'est une bienfaisance, c'est un cadeau pour bienfaisance. Allah dit, Haqqan alal muhsinin. Ça là, c'est une droit à les gens qui font du bien. Voilà ce qu'Allah a recommandé. Vous savez, l'islam, c'est la religion qui recommande le bien. Toujours depuis avant-hier, quand on a commencé, nous sommes en train de parler seulement de l'affaire de quoi? Mariage. Avant de commencer ça, je vous ai dit, dans cet domaine, on va comprendre beaucoup de choses qu'on ne connaît même pas. Tu as vu ici, ça nous montre certaines qualités de mariage. Tu peux marier ta fille à quelqu'un. Il va dire que je vais donner la dot. Même s'il n'est pas précisé combien il va donner. Tant qu'il a accepté qu'il va donner la dot. Est-ce que vous comprenez bien? Papa a déjà accepté, je te donne ma fille. Le monsieur a déjà accepté ma femme. C'est devenu mariage. Mais maintenant ils sont partis. Tu as vu la femme a certains défauts. Tu l'as ramenée. Maintenant tu dois la faire cadeau. Si tu vas la divorcer, tu la fais cadeau. Mais cadeau là, combien on va donner? C'est ça Allah dit. Si tu as le moyen, tu l'as donné 500 000. C'est 300 000, c'est 200 000, c'est 100 000. Allah, moi aussi. Ça, c'est celui qui a le moyen. Wa Allah, muktiri, celui qui est pauvre. Il a donné 50 000, c'est 60 000. Kadarou, lui aussi, c'est sa capacité. Allah dit tout ça, la mata, ambel ma'aroufi. C'est un cadeau de bienfaisance. Allah dit, j'ai parlé ça à ceux qui veulent faire du bien. Ceux qui vont faire du bien. Parce que l'islam ne veut pas que la femme qu'on a célébré le mariage entre toi et elle n'est pas fait fahisha, elle n'est pas fait certaines turpitudes, elle n'est pas insulté ton père. C'est-à-dire, s'il y a divorce, il faut que vous divorcez dans la mienne. Il ne faut pas des insultes, des tout. Vous divorcez normal. Qu'Allah donne la compréhension. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَّضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah aussi, Allah nous dit wa in talaqtumuhunna, si vous avez divorcé les femmes, min qabl an tamassuhunna, tu l'as divorcé, tu n'as pas encore la touché d'abord. On a attaché mariage, tu n'as pas encore la touché homme-femme et tu l'as divorcé. Ok, elle, wa qad faradtum lahunna farida, tu as déjà donné la dot. La dot est déjà fait quoi? Donné. À somme qu'on connaît qu'on a donné, c'est 1 million que tu as donné, c'est 50 000, c'est 500 000. Wa qad faradtum lahunna farida.
or qu'on a attaché mariage, or qu'elle n'était pas prise encore, tu veux la divorcer. On va faire comment avec ton dot? Allah dit Fanis Mouma Faratou. Tu prends moitié des dots. Parce que la manière qu'on a attaché mariage là, ça a bouffé moitié des dots. Maintenant, c'est moitié qu'on va te donner monnaie. Tant qu'on a attaché mariage entre toi et la femme, la manière qu'on a attaché mariage là, ça a bouffé la dot. Si c'est 500 000, elle va te donner 250 000. Fanis Mouma Faratou. C'est moitié qu'elle va te donner. Est-ce que vous nous suivez bien? Celle-là, on a donné la dot, on a précisé la somme de la dot. Mais maintenant, on a amené, tu n'as pas encore fait rapport avec elle. Peut-être c'est certains défauts que tu as vu sans que tu n'aies pas pris. Tu dis tu vas la divorcer. La dot que tu as donnée maintenant, on ne te rend pas tout. On te donne quoi? Moitié. Tu vas demander pourquoi on dit mariage qu'on a fait là. On a attaché là, ça a bouffé moitié. La femme a pris la moitié. Allah dit illa, sauf sauf c'est la femme qui va dire non, j'ai pardonné. On n'est qu'à lui donner tout. La femme même en personne, c'est elle qui va dire non, on n'est qu'à lui rendre tout son argent. Ou soit celui qui a l'accord de mariage des garçons, les parents des garçons, le père des garçons, lui va dire non, il a pardonné, on n'est qu'à laisser avec la femme aussi tout. Certains aussi ont dit Okudat Nika, c'est le mari même en personne. Parce que le corps de mariage est dans la main de qui? Le mari. Le mari aussi va dire non. Comme on a déjà attaché mariage avec elle, laissez la dot, j'ai tout donné cadeau. Là, il n'y a pas aucun problème. Premièrement, ou soit en Yafouna, si la femme a dit j'ai pardonné. J'ai pardonné. Or qu'on devait donner moitié la femme. On donne moitié garçon, non? La femme a dit j'ai pardonné, on est qu'à les rendre tout son la dot. Il n'y a pas aucun problème. Ou soit celui que le pouvoir de mariage est dans sa main. Les savants ils se sont divergés. Dans la main de qui il y a le pouvoir de mariage? On a dit le père des garçons. Et certains aussi ont dit non, ce n'est pas le père des garçons, c'est le garçon lui-même en personne, tant qu'il vit. Si le garçon a dit j'ai pardonné, on n'est qu'à laisser la femme avec tous les 500 000, je ne vais rien, n'est qu'à partir. Tu as vu, il n'y a pas aucun problème. Sinon, ce que Allah dit la loi, on va donner combien? Moitié. Maintenant, ça dépend de vous. Si la femme a dit elle a pardonné, on n'est qu'à te rendre tout. Si le monsieur aussi a dit il a pardonné, on n'est qu'à donner la femme, tout ça dépend de vous. Allah dit wa anta afu. Si vous allez pardonner, c'est la femme. Si vous allez pardonner, c'est la femme qui a pardonné. Ou bien c'est l'homme qui a pardonné. Entre les deux, c'est ça qui est plus proche de la crainte de qui? Allah. Parce qu'on veut toujours les bienfaisances. Vous nous suivez bien? On veut toujours quoi? Le bienfaisance. Allah dit Wala tansaw al-fadla bainakum. N'oubliez pas le bonheur qui est passé entre vous. Il y a bonheur qui est passé, c'est toi qui l'as vu. Oh mais madame, tu es belle. Est-ce que tu peux accepter de devenir ma femme, la mère de mes enfants? Ça c'est fadl. Vous avez eu certains causeries qui ont passé entre vous. N'oubliez pas cette bienfaisance. Inna Allah, lui, Allah, bima ta'maluna, tout ce que nous faisons ou vous faisiez, Basiru, Allah, il voit tout. Tu as vu celle qu'on est passé tout de suite, le premier verset, on n'est pas appelé le nom de la dot. On n'est pas dit combien on va doter, on va donner, mais on a dit on va donner, mais c'est pas ça. Ça là, c'est si tu veux la divorcer, c'est cadeau que tu vas faire la femme. Cadeau là aussi, celui qui est riche, il fait ça à sa manière. Celui qui est pauvre, il fait ça à sa manière. Mais ça, ici là, c'est quand tu as marié la femme, on a déjà doté. Admettons, tu as marié la femme, tu l'as doté 500 000. Mariage est déjà célébré. On a amené la femme chez toi, tu as vu certains défauts sur la femme, elle ne te plaît pas. Tu dis, je vais te divorcer, madame. Est-ce que vous nous suivez bien? Non. Là, si tu vas la divorcer, on a compris, tu as le droit de la divorcer. Mais maintenant, la dot que tu as donnée, là, on va te donner tout. Allah dit non, Fanny, c'est fou. Allah dit c'est moitié qu'on va te donner. Ma faratum, la dot que tu as fait. On te donne moitié. Pourquoi? Parce qu'on a attaché mariage. Dès qu'on a attaché mariage avec l'homme, mariage d'attacher là, ça a bouffé moitié de la dot. Si tu as fait rapport sexuel avec elle, ça a bouffé toute la dot. Même si c'est une fois que tu as goûté, tout est parti. Ça a tout consommé.
Il faut que vous compreniez des hukuki comme ça, des lois comme ça. Quand on a attaché mariage, toi avec la femme, ta dot la moitié, elle fait quoi? Elle est partie. Si tu as fait rapport avec elle, tout est parti. Elle a tout bouffé. C'est là que vous allez savoir, beaucoup des hommes ont fait des erreurs. Est-ce que c'est comme ça que les gens divorcent les femmes maintenant? Non. Imbécile, la folle. Vraiment, c'est bagage. Pas. Tu as vu l'affaire des dots, on ne parle même pas. Elle a droit des dots, elle n'a pas droit des dots, elle a droit des cadeaux, elle n'a pas droit des cadeaux. On la chasse comme une sorcière ou comme c'est un chien. Or qu'Allah dit, voilà, tant ça au fait de le bainakum. N'oubliez pas les bienfaisants qui est parti entre vous. Il y a certains même, lui il a fait les enfants avec la femme. Il n'y a pas pitié, il ne rappelle même pas que cette femme a fait l'enfant, wallahi. On va lui chasser de la maison, c'est comme si ce n'est pas quelqu'un qui est resté avec lui. Pourquoi ça arrive tout ça là? Parce qu'on est loin des Coran. Si on a le temps, les moments comme ça, on va sacrifier 1 heure de temps d'écouter la parole d'Allah comme ça jusqu'à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Wallahi, n'importe comment on a la tête de nous, comportement va changer. Parce que celui qui écoute, il n'est pas pareil contre celui qui n'écoute pas. Tu ne peux pas écouter la parole d'Allah 10 jours. Il n'y a pas quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu vas mentir. Il y a quelque chose qui va changer. Voilà, quelque chose va changer. Vous avez vu les lois comme ça n'existe ni pas, sauf dans les Corans, sauf dans les sunnahs des prophètes Muhammad. Vous ne suivez bien? Non. C'est à cause de sa première, la loi qu'on a dit là. Certains même, ils ont dit, on va faire tamattu'i à la femme que seulement qu'on n'ait pas donné la dot. Mais les savants disent non, même la femme qu'on a fait la dot, même celle que tu as fait la dot, si tu vas la divorcer, même elle prend la dot, tu peux la faire cadeau encore. Même celle que tu vas faire la dot. Allah dit le prophète Mohammed. Le prophète a doté sa femme, ses épouses, non? Mais Allah dit, ya ayyuhan nabi, iza nakahtumul mu'minati summa talaktumuhunna. Allah dit non. Allah il parle de, il a dit, ya ayyuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidina al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna. Après il a dit quoi? Ummati kunna wa usarrihu kunna sarahan jamila. Allah dit, toi prophète, dis tes épouses, si c'est la vie de ceux bas montre qu'ils aiment, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Tu vas leur donner cadeau et après tu vas la divorcer. Divorce qu'il n'y a pas bagarre dedans. Tu as vu que le prophète a doté ses femmes. Le prophète il a doté certaines ses femmes. Certaines les femmes des prophètes comme ça, Allah même qui a attaché le mariage là. Vous comprenez bien? C'est à cause de ça, pour donner le cadeau à la femme avant de la divorcer. Vous avez vu, Allah quand il a parlé premièrement, il a dit haqqan alal muhsinin. Et ici aussi il a dit wala tansaw le fadlu bainakum. Et après il a dit inna Allah bima ta'maluna basir. C'est comme ça se passe aujourd'hui chez nous. Hein? Tu vas voir quelqu'un qui a divorcé des femmes. C'est kalou. Bagarre. Certains même, les femmes là sont parties comme ça. Il n'y a pas ida, il n'y a rien. C'est à cause de ça on a at-talaq sunni et on a at-talaq bidi. Talaq de sunna. On a talaq de bid'a, mauvais talaq. Talaq de sunna, c'est ça que la femme, elle va faire 3 règles et tu ne vas pas faire rapport avec elle, tu vas la divorcer. At-talaq bidi, c'est ça que tu vas faire rapport avec elle et tu la divorces. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes, certains hommes injustice, ils ont fait, la femme, elle est là, elle ne peut pas marier, elle est là comme ça. Parce que le mari n'est pas sorti, quelqu'un l'a divorcé, et la femme aussi n'est pas dans le foyer aussi. Vous avez vu ça là, ce n'est pas bien. Craignons Allah, chers frères. Vous savez, un moment, tout ce que tu as fait, l'enfant de quelqu'un, toi aussi tu es en train de faire tes enfants. C'est tes enfants que tu es en train de prendre les crédits. C'est ce que tu ne veux pas qu'on fait tes enfants. Wallah, il ne faut pas faire l'enfant de quelqu'un. Il faut qu'on donne un bon exemple avec nos épouses. Un jour, j'étais dans les taxis. Il y a un homme qui n'est pas musulman, il est entré dans les taxis. Vous savez, même ces gens-là, ils aiment à causer dans les taxis. Il est en train de dire, taximan, tu as une femme? Tu as déjà une femme? Le taximan a dit oui. Il dit, ta femme a déjà fait l'enfant pour toi?
Taxi m'a dit oui, pourquoi tu me demandes ça? Il dit moi, c'est la première fois que ma femme a fait l'enfant. Je viens de l'hôpital comme ça. Ma femme a accouché devant moi. Ce que j'ai vu que ma femme a souffert là, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus soulever la main sur ma femme. Il n'est pas musulman. Regardez ce que l'Ila dit. Mais aujourd'hui, tu vas voir un musulman qui fait 5 prières. Peut-être la femme a fait 3 enfants, 4 enfants. Certains même, les enfants sont déjà âgés. Mais ils frappent maman devant des enfants. Le monsieur insulte leur maman devant des enfants. Il va minimiser maman des enfants. On parle de quel islam? Vous croyez que l'islam c'est la prière seulement? L'homme, tu veux gronder ta femme devant tes enfants. Tu fais la maman, la petite comme ça devant tes enfants. Déjà, tu as donné une mauvaise éducation à tes enfants. On ne gronde pas ta femme devant tes enfants. Toi, avec ta femme, c'est dans la chambre. Craignons Allah, chers frères, au niveau du mariage. Dans les mariages, on a des problèmes, s'il vous plaît. Je sais que le mot que je parle, ça vous touche, ça me touche. Vous allez me pardonner à cause d'Allah, mais c'est la vérité que nous parlons. Qu'Allah nous pardonne tous. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah le très haut nous dit Hafizou ala salawati. Allah dit protégez votre prière ou soit contrôlez vos prières. Tous les 5 prières, faites l'effort, tu les pries à l'heure. Et en priant ça avec bon rukoui, avec bon sujudu, avec bon atiyya. Toujours, il faut faire arranger la prière. Parce que la première question qu'on va demander l'homme Yom al-Kiyama, on ne va pas te demander tu as construit combien de maisons, combien des immeubles que tu as, combien de voitures, tu as combien de boutiques, tu as combien des affaires. Non. أول ما يحاسب به عبد من عمله يوم القيامة الصلاة. Allah dit hafizu ala salawat. Contrôlez votre prière. Priez à l'heure, bon rukoui, bon sujoud. On a demandé le prophète Mohammed. Celui qui a demandé ça, c'est Ibn Mas'ud. Il a dit Sa'altu Rasulallah. J'ai demandé le prophète Mohammed que ayyul amal afdal. Quel travail qui dépasse tous les travaux? Le prophète a dit as-salatu fi waqtiha. De prier à l'heure. Vous avez vu la manière que dans le mois de Ramadan on prie là. Demandez à Allah dans notre sujoud, dans nos évocations, dans la nuit qu'on se lève, que ça soit comme ça dans notre vie jusqu'à Yom al-Qiyam. Il ne faut pas qu'on va faire ça comme ça après Ramadan, on va encore reculer. Non. C'est ça qui est bon pour les musulmans. Chez Allah, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la prière. On a demandé que quel comportement, quelle action Allah, quand il voit quelqu'un qui l'intéresse, il a dit de voir quelqu'un, il a mis son front en terre sujoud. C'est ça qui dépasse tout. C'est à cause de ça, Allah dit Shaitan de faire ça, il a refusé, Allah dit tu es maudit. C'est à cause de ça, il n'y a pas Shaitan qui voit toute personne qui met sujoud à terre. Ça fait mal les Shaitan. Allah dit protégez votre prière. Après il a dit wassalatul wusta, avec la prière de juste au milieu. Tous les savants avec beaucoup de divergences, mais la prière de wusta c'est la prière de Asr. Protégez ça. Ne jouez pas avec la prière de Asr. Vous savez, toutes les prières, il y a les mosquées, vous allez voir l'autre mosquée, on prie 16 heures. L'autre mosquée, on prie moins 15. Si tu n'es pas eu là où on prie 16 heures, il faut trouver là où on prie moins, tu n'es pas trouvé là où on prie moins 15, tu as trouvé là où on prie moins combien? 16 heures. Toujours c'est l'heure, parce qu'on a les awal waqti et on a deuxième l'heure. Mais de venir faire la prière de Asr comme 17 heures, non. Ça, c'est un problème. À 18 heures, ça, c'est un problème. Protéger la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé l'importance de la prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a parlé de la prière de Asr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, et il a dit, la prière de Asr que vous voyez là, quelqu'un de les laisser comme ça exprès, ça va te manquer exprès. Il dit tu vas venir faire la prière jusqu'à 18h, la prière d'Asr à 18h. Le prophète a dit si l'homme connaît les conséquences qui est dedans, la prière d'Asr, négliger ça. Le prophète a dit vaut mieux, on va te dire ta maison est partie, ta femme, tes enfants, toutes tes familles sont détruites. C'est la plus meilleure par rapport d'abandonner la prière d'Asr. C'est un disque qui est authentique. C'est à cause de ça, il faut que nous fassions l'effort
de convaincre le shaitan. Parce qu'à un moment, quand ça va arriver, les heures comme ça, vous allez voir, shaitan aussi amène des trucs pour te barrer. Si tu n'as pas écouté des trucs comme ça, tu vas voir que vraiment, il y a un problème. Tu as vu ici, Allah a parlé tous les prières. Et après, il a levé la prière des Asr. C'est comme dans l'autre verset, dans la sourate Isra. Il parle de toute prière. Et après, il a levé la prière de Subhi. Parce qu'il y a dans les hadiths, le prophète a dit Man salla bardaini dakhala al-jannah. Celui qui a fait la prière de 2 temps de fraîcheur, il est dans le paradis. On a dit 2 temps de fraîcheur, c'est quelle prière? La prière de Subhi et la prière de Asr. C'est à cause de ça qu'Allah nous aide pour pouvoir protéger la prière. Dans les sourates al-Mu'minun, quand Allah a commencé, il a cité 10 comportements qui sont les gens du paradis. Le premier comportement qu'il a commencé, il a dit Qad aflaha al-mu'minun. Il a dit en vérité, les croyants, ils ont réussi. Allah m'a dit qui sont les croyants? Il a dit Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ceux-là, au cours de leur prière, ils ont la crainte d'Allah. C'est à cause de ça, la prière de faire ça, il faut faire bon qiyam. Tous tes pieds, il faut les tresser. Ça regarde la direction. Et tu poses la main gauche sur les poitrines, tu amènes la main droite sur les poitrines. Pas sur les ventres, c'est sur les poitrines qu'on pose. Et tu regardes là où tu vas faire soudoud. Vous ne suivez bien? En faisant takbirat ihram. Et tu amènes abdoua ou istifta. Tout doigt ou istifta que tu as pris, doigt qu'on fait avant d'amener sur notre fatiha. Tout ça, on fait ça en cachette. Et amener istiaza avec bismillah en cachette. Après de commencer sur notre fatiha. Tu lis ça, wahid, zahid, wahid. Après tu finis, tu amènes sur la qu'Allah t'a facilité. Parce qu'Allah dit Fakra ou ma tayassara min al-Qur'an. Sur que tu as bien mémorisé, tu amènes. Et tu pars rukou et sujoud. Et rukou et afwan. Quand tu pars rukou, le prophète a dit on veut rukou de quelqu'un la manière comme ça. Si on a déposé le sang, ne verse pas. Quand on a parlé ça, tout le monde a compris le rukou qu'on fait. Là, il ne faut pas faire rukou, tu es comme ça. Il ne faut pas faire rukou aussi comme ça. Il faut faire rukou tout droit. Et quand on fait rukou, il faut prendre la main, tu attrapes les genoux. On n'attrape pas les chevilles. C'est les genoux qu'on attrape. En parlant, en glorifiant Allah. Comment on fait dans les rukou? Subhana rabbiyal azim. 3 fois, maximum. Minimum. C'est combien? 3 fois. Minimum, c'est 3 fois. Si tu n'as pas fait 3 fois, ton rukou n'est pas complet. 3 fois. Et tu te lèves. Le prophète a dit quand tu te lèves, lève-toi et tu restes debout jusqu'à toi-même tu vas savoir que je suis debout. Tout droit. Et après tu pars sujoud. Et sujoud là aussi, on veut que tous les 7 places ils vont faire sujoud pour Allah. Le front et les nez, ça c'est une place. Ici et ici. Toute personne qui a fait sujoud ici n'est pas touché à terre, ton sujoud est manquant. C'est quand tu n'as pas la prière, mais tu as la prière, mais sujoud est manquant. Je dis bien, ici ça touche au sol. Ici et ici ça fait 1. La main ici. Et ici ça fait combien? 2. 3. Ici 2, ici 3. Et les genoux ici et ici, ça fait 5. Avec les gros orteils là. Les orteils là, on les pique. Ça là, il faut les piquer. Les gros orteils, il faut que tu les piques. Ça fait 7 places. Tous les 7 places là, ça doit faire sujoud à Allah. En prononçant Subhana Rabbiyal A'la. En prononçant Subhana Rabbiyal A'la. C'est comme ça. Tu vas faire ta prière. Et quand tu te lèves, tu viens s'asseoir. Le prophète a dit assis-toi. D'une manière que toi-même tu vas savoir que tu es assis. En faisant Rabbik firli, warhamni, wahdini, wajburni, warfa'ani, warzuqni. On doit apprendre, chers frères. Levez-nous, apprenons notre islam. Il n'y a pas succès après la mort, sauf celui qui connaît l'islam. L'argent ne peut pas te sauver au Al-Qiyama. Le pouvoir ne peut pas te sauver au Al-Qiyama. Beaucoup des enfants, la force physique, illa man atallaha bi qalbin salim. Sauf celui qui a mené le cœur saint auprès d'Allah. Tu l'as adoré sans l'associer. Tu ne peux pas aussi connaître adorer Allah sans l'associer. Il faut apprendre.
Il faut chercher la science. Avoir le temps d'écouter la parole d'Allah. Allah pardonne. Le premier chose qu'on va regarder dans le travail de quelqu'un, c'est la prière. Si la prière est bonne, tu es sauvé. Tu as eu la chance et tu es sauvé de l'enfer. Le prophète a dit, si ta prière est mauvaise, car Allah nous préserve. Le prophète a dit, c'est fini, tu es détruit. Et tu es tombé dans les faillites pour toujours. La prière, chers frères. Aujourd'hui, imam, depuis quand quelqu'un est venu dire, montre-moi comment on prie. Il n'y a pas. Parce que tout le monde est au stade. Or que c'est faux. Tout le monde ne peut pas être au stade. Tu as vu, si ton père est mort, il a laissé l'argent, on ne montre pas l'enfant comment tu vas bouffer l'argent. Non? Mon enfant qui est devant moi là, s'il s'élève, son papa est mort, on dit voilà l'enfant de star, papa est mort. Tous les biens que j'ai laissés, même si c'est héros, elle ne demande pas comment on bouffe ça. Mais le livre que j'ai dans mon table là-bas, s'il n'est pas appris, il n'est pas prendre le temps pour chercher la connaissance, même Alifou ne peut pas lire dedans. On n'hérite pas la connaissance, on apprend. Et on ne trouve pas la connaissance en rien. On trouve ça en fatiguant, en souffrant, en laissant le sommeil, en restant faim. C'est ça que tu vas trouver la science. Parce que c'est pour Allah. Les choses d'Allah coûtent cher. Allah facilite nous. Ça connaît ça? La prière, chers frères. La prière, chers frères. Si vous vendez, faisez la prière à l'heure. Vous conduisez, priez à l'heure. Vous êtes dans les bureaux, priez à l'heure. Dans les boutiques, priez à l'heure. Tu es président, priez à l'heure. Ministre, à l'heure. Député, à l'heure. Tout le monde doit prier à l'heure. Tout le monde. Tout le monde doit prier à l'heure. Le meilleur des meilleurs, c'est Rasulullah. Il est malade et les pieds ne peuvent pas se poser à terre. On a fait la zane, les deux sahaba l'ont attrapé comme ça, les pieds tirent au sol jusqu'à dans la mosquée. Or que celui qu'Allah dit, Inna fatahanna laka fathan mubina liyakfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. C'est lui seul qui a parlé ça. ولكن يحافظ الصلاة على الأوقات. Il prie à l'heure. Il n'y a pas motif qu'on peut donner à l'heure si on joue avec la prière. Hafizou ala salawat. Contrôlez vos prières. Wa salatul wusta. Avec la prière de Asr. Allah dit wa qumu lillahi qanitin. Quand vous élevez devant Allah pour prier, priez et vous allez vous taire. On ne prie pas en parlant. Cela nous montre que au début de l'islam, les gens priaient en parlant. Avant que le verset là va descendre. Avant, les gens prient. Vous priez, vous êtes un. Mais cher, on va savoir comment le commerce. Tu vas dire, peu diriger. C'est comment tu n'es pas sorti hier. Vous priez, c'est accepté. Avant, c'était comme ça. Mais après, quand Allah a mené levez-vous, priez devant Allah et taisez-vous. On ne prie pas. Et avec quoi? Avec en parlant. On prie seulement avec en taisant. Tu pries et tu te tais. Allah donne la compréhension. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le moment que cette prière est venue, cette verset est venu, il y a un monsieur qui s'appelle Al-Hakamu Aslami. Lui n'est pas là, que le verset est descendu, mais il est habitué de parler avec ses frères. Il arrive, les Sahaba sont en train de prier derrière le prophète Muhammad. Il est rentré, il a fait takbira tuhira. Il a commencé à parler avec l'autre. Il ne le répond pas. Tout le monde se lui regarde. Verset est venu, qu'on ne parle pas, lui parle. Parce qu'il n'est pas là quand le verset est venu. Quand il parle, personne ne lui répond pas. Il dit, mais c'est à vous que je parle, pourquoi vous ne me répondez pas? Tout le monde lui regarde, il dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je suis fou? Personne ne l'a pas répondu. Après, quand il a vu que personne n'a pas répondu, il a su la prière. Quand ils ont fini de prier, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, toi, Aslami, il a dit, inna hazihi salat. لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. Il a dit, toi Aslami, regardez le docteur prophète Muhammad. Lui,
il enseigne quelqu'un avec sagesse. Il n'est pas comme moi et toi aujourd'hui. Si c'est nous, dès qu'il m'a tourné imbécile, chien, connard, tu ne sais pas qu'on ne parle pas dans la prière. Le prophète n'a pas fait ça. Il a dit, toi, Aslami, en vérité, la prière que tu dois qu'on fait là, et rien n'arrange pas dedans dans les propos des gens. En dehors, il n'y a pas de propos qui arrange dans la prière. La prière, c'est seulement quoi? Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, wa zikrillah, avec le rappel de Allah. C'est de là que le prophète a dit, Allah nous a interdit la parole dans la prière. Aslami a dit, wallahi, je n'ai pas vu quelqu'un qui sait enseigner les gens qui dépassent le prophète. Le prophète m'a corrigé d'une manière même que ça m'a dépassé. Sallallahu alayhi wa sallam. Car la plus souligne. Vous voyez, c'est à cause de ça, c'est ça qui a interdit la parole dans la quoi? Dans la prière. C'est à cause de ça, en priant, on regarde seulement que Makan Sujud. Même gratter là. Faites trop attention. Shaitan, il est malin. S'il t'a fait ici, tu as gratté. Maintenant, il vient ici et tu grattes. Il descend encore un peu. Tu vas gratter. Maintenant, il va aller en bas. Il va te laisser, tu vas faire le coup. Imam n'est pas d'accord faire le coup. C'est comme ça, c'est Shaitan, c'est son travail. Mais s'il a gratté, tu n'as pas, il va savoir, non, lui là, c'est autre chose. Est-ce que vous nous suivez bien? Shaitan, il a des choses. Parce qu'il a pris l'engagement, il a déclaré la guerre. Parce qu'il sait que dans cette prière, si c'est bon, tu es sauvé. Il ne veut pas que la prière soit bonne. C'est à cause de ça même, tu vas voir que tu es en train de prier, c'est comme tu as pété, c'est comme tu n'es pas pété. Le prophète a dit, il ne faut pas écouter Shaitan. Continue ta prière. C'est lui qui fait ça. Le prophète a dit, c'est dans des cas que tu peux laisser la prière. Tu as attendu la voix pour, là tu laisses la prière. Ou tu as attendu quoi? L'odeur, tu laisses la prière. Même j'ai pété, je n'ai pas pété. On ne doute pas, on ne travaille pas avec le doute. Il faut avoir le yakin. Al-yakinu la yuzalu illa al-yakinu. C'est comme ça dans les usul. On ne peut pas pousser ce qu'est le yakin. Tu as le yakin que tu as fait l'ablution, non? Tu es sûr que tu as fait l'ablution. Il faut être sûr que l'ablution là aussi a fait quoi? C'est gaspillé. Mais le doute ne peut pas pousser ce qu'on est sûr. Il faut avoir ce qui est sûr qui peut pousser ce qui est sûr. Maintenant, si tu dis c'est comme j'ai pété, c'est comme tu as pété là, c'est sûr bien c'est doute. C'est doute. Tu as vu ça ne travaille pas. C'est Shaitan qui amène comme ça. Mettez-vous devant Allah. Aujourd'hui, chers frères, Allahu Akbar. Tu vas voir un homme. Il est derrière un monsieur. Peut-être le grand type de dunya. À cause de quoi? On dit garde le corps d'un président de la République. Même gratter le corps, il ne gratte pas. On dira que c'est un statut qui est derrière. Même les yeux là, il n'a pas le droit d'être là. Non. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose arrive au président. Toi, tu es devant qui? Il faut bien penser. Allah donne la compréhension. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Et maintenant, Allah nous montre encore certaines qualités de prière. Il nous montre la prière de la panique. Si vous êtes dans la guerre, il y a trop de panique. Il y a deux manières de panique. Il y a panique moins et il y a grand panique. C'est-à-dire, panique en français, panique français, si vous êtes dans le peur. Il y a dans la guerre, il y a deux manières de peur. Il y a le grand peur et il y a petit. Si c'est grand là, tu ne sais pas où. Allah dit, si vous avez peur dans la guerre, voilà l'ennemi, vous êtes en train de combattre. Or que l'heure de prière arrivée, Allah dit, amène la prière. Vous combattez pour qui? Allah dit, amenez encore la prière. C'est à cause de ça, tu vas voir un chauffeur, un tailleur, un boutiquier, un fonctionnaire, un maçon, personne n'est pas aucun motif si l'art de prière t'a un chapitre. Les gens qui font la guerre disent, le fils Abila, Allah dit amener la prière. Nous les travailleurs, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on a certains motifs? Là, Allah, il faut nous pardonner seulement, sinon il n'y a pas de délire. Les gens sont dans la guerre, ils sont en train de combattre. Allah dit, si la guerre arrivait au lieu, comment vous allez prier? L'air de prier Allah. Il dit, Allah dit prier. On va prier comme là, Allah dit Farija Aloun. Ceux qui marchent
en priant, en marchant. Vous faites la guerre, voilà les peuples. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu Akbar. Ce moment, tu ne parles pas sujoud, tu ne parles pas rukuy. Tu entends Allahu Akbar, tu sais que ça c'est rukuy. Sami Allah, tu t'es levé. Allahu Akbar. En termes de combattre, Allah dit je vais accepter. Faridalan, en marchant, en priant, ou sortir sur le monture. À l'époque, on faisait la guerre avec quoi? Le cheval. Tu as tout ton cheval, tu fais la guerre et tu pries, Allah dit je vais accepter. Parce que si tu as fait le couille, l'ennemi va t'envahir, non? Il va te couper la tête. Tu vas aller sur Youn, ça c'est cadeau des fêtes que tu l'as donné. Allah dit vous allez prier. On appelle ça as-salatul iman. La prière qu'il n'y a pas recoui, il n'y a pas sujoudou, et tu pries comme ça, Allah va accepter. Chers frères, rabaissons-nous. À trouver le temps, on va apprendre notre islam, chers frères. On n'est pas là pour jouer, on est là pour enseigner. Islam, il faut donner le temps. Mais Allah, le truc où il a dit, mais Faïza Amintou. Le moment que la guerre est partie, vous êtes dans les sécurités. Faskurullah kama allamakum. À ce que ici, Allah dit, priez maintenant comme je vous ai enseigné. C'est-à-dire, vous allez prier normal, en faisant ruku'i, en faisant sujoudou, en faisant tout normal. Mais dans la guerre, Allah vous a levé ruku'i, sujoud. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, s'il y a la tranquillité, faskurullah kama allamakum. Priez comme je vous ai recommandé. Ma lam takunu ta'alamun, avant ce que vous ne connaissez pas. On appelle ça as-salatul khawf, la prière de panique. Allah a parlé ça dans les sourates Nisa. Il a parlé ça dans les sourates Nisa. Le moment que si vous êtes dans la guerre, il a amené ça jusqu'à 4 manières de prier. Mais seulement le premier prier, seulement que je vais amener parmi les 4. Si Allah nous donne longévité, on va arriver dans les sourates Nisa, on va vous enseigner ça. Mais je vais parler un seulement, que tout le monde puisse connaître. Dans la guerre, vous êtes dans la guerre. S'il n'y a pas petit panique, c'est-à-dire voilà les ennemis, la guerre n'est pas encore commencée. Mais les ennemis, ils vous observent. Vous aussi, vous observez les ennemis. Ça, c'est petit panique. Ce n'est pas ça là. Ça là, c'est quand vous êtes dans la guerre. La guerre a enclenché. Tu as vu ça là, on ne peut pas rester, il va mettre devant. Tout le monde va prier à sa manière. Dedans, le prophète a dit Istikbar al-Kibra ou Gair Istikbar al-Kibra. Tu vas prier, tu regardes le Kibra, tu ne regardes pas prier, Amen, la prière va accepter. Vous comprenez bien? Mais maintenant, si la tranquillité venait, Faïza Amintum, tu as vu ici, il a dit Fa'amintum. Dans les sourates Bakara, là-bas, Faïza Tma'anantum, dans les sourates Nisa. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ça c'est dans les sourates de ça. Ici il a dit فإذا أمنتم. Quand le moment que la sécurité venait, la guerre s'est arrêtée, فأقيموا الصلاة, vous allez prier avec ruku'i, azan, tout. Mais si les ennemis, la guerre n'est pas encore commencée, voilà les ennemis, voilà vous. Et ça aussi, vous ne pouvez pas tourner derrière pour prier, sinon les ennemis. فلتكن طائفة منهم وليأخذوا أسلحتكم فليكونوا من وراء وتأتي الطائفة الأولى فليصلي معك jusqu'à la fin. Allah, vous allez faire comment? Vous allez faire 2 groupes. Imam va prier avec le premier groupe et il prie avec vous. Et le deuxième groupe, ils sont en train d'observer les ennemis. Position de la guerre. Mais le deuxième groupe est en train de prier avec l'imam. Imam va prier avec la prière normale. Si c'est 4 prières que vous allez faire, la prière normale, il fait avec eux. Et s'il finit, il va faire salam alaikum. Et ils vont quitter. Ils vont aller prendre position sur la garde. Ceux qui ont fait la garde, et maintenant, ils viennent. Et l'imam va les diriger encore une nouvelle prière. Tu as vu, l'imam va les diriger même prière. Tu as vu, l'imam a fait combien de prières? 2 prières. Et ils ont fait 1-1. Tu as vu, pour l'imam, la première rang, c'est Farira. Celle qu'il a fait avec ceux-là. L'imam est en train de faire Nafla, mais ils sont en train de faire la prière de quoi? Farira. C'est ça qui montre que les Maliki a dit l'homme qui fait Farira et Nafla, l'homme de Farira ne peut pas réussir. La parole du prophète a dit Imam Maliki, laisse pour toi ici. Est-ce que vous nous suivez bien? C'est un peu de ça. Quand tu vas lire les mazahib, il faut connaître les hadiths. Il faut apprendre. Si mazahib a parlé quelque chose, on va le suivre. C'est quand il n'y a pas de livre dans le Coran, il n'y a pas de livre dans les hadiths du prophète Mohammed. Sinon, s'il y a des livres, Imam Maliki, même quand il était dans la mosquée du prophète, il a en train de parler, il a dit tous les propos, on peut l'accepter, on peut la rejeter, sauf la parole de celui qui est dans la tombe. Il fait allusion à qui?
le prophète. Et il a dit, si moi, Malikou, je vous parle quelque chose, et que vous voyez que ma parole est différente de celui qui est dans la tombe, laissez la mienne et vous prenez pour lui. C'est à cause de ça, aujourd'hui, si tu es là, tu dis, nous sommes des Malikiya, on ne reste pas. Imam Maliki m'a dit, on est qu'à sur le prophète Mohammed. Vous avez bien compris? Non. Là, ça montre que tu as vu, Imam a fait combien de prières? 4. 2 prières à fois. Le premier là, il a fait farira avec les autres, il ne sait pas ça. Deuxième là, les autres sont en train de faire farira, l'imam ce qu'il est dirige. Mais l'imam, il est en train de faire quoi? Nafla. Ça montre que quelqu'un qui est en train de faire nafla, tu rentres dans la mosquée, tu peux le suivre. Ton intention, toi tu fais farira, mais lui il est en train de faire quoi? Nafla. C'est ça qui montre encore que nous sommes dans le moment de Tarawih. Quand tu arrives, on a fini Ishaï. Tu es venu, tu veux l'imam en train de faire Tarawih. Tu ne te mets pas à côté pour faire ton Ishaï. Tu formes l'intention de Ishaï, tu rentres dans le Tarawih avec l'imam. Ishaï c'est combien? C'est pas 4? Imam, il va faire 2, il s'assoit. Lui, il va faire salut final. Toi, tu ne dis pas salam. Tu t'éteins. Et vous allez vous lever. Imam va amener encore deuxième. Il va faire salut final. Tu fais salut final avec eux. Tu as trouvé 4, tu as fait Ishaï et ils ont fait quoi? Tarawih. Quelque chose qui va te donner la tête tout de suite. Tu vas dire, ah, au sal, attention. Mais dans le deuxième raka, ils ont fait Surah avec Fatiha, la Yadourou. Si tu priais Ishaï seulement, derrière la cara, c'est Fatiha seulement, non? Mais Tarawih, tout, c'est Fatiha et Surah. Tu vas penser ça. Ça, la fin, je fais rien. C'est Ishaï que tu as fait. Vous comprenez bien? C'est à cause de ça, hier, j'étais derrière en priant. J'ai vu un de mon petit frère Kala lui béni. On est en train de faire Asa, il est venu en même temps, il a fait sa prière vite, vite, vite. Après, il est venu trouver Asa avec nous. Quand on a fini, je laisse aller. Quel ton m'a dit ton nom? J'ai dit, quelle prière tu as fait vite, vite là? Il a dit, il n'est pas fait Zuhur. J'ai dit, qu'Allah te bénit. Tu aimes Allah, tu aimes son prophète, qu'Allah te bénit. Mais voilà une méthode que tu devais faire, c'est facile. Tu prends l'intention de Zuhur, tu nous suis dans la prière de quoi? Asa. Tranquille. Faut pas te fatiguer. Ça là que tu as fait là. Si Allah n'est pas pris, qui va te prendre ça? Si Allah refusé. Il n'y a pas quelqu'un qui prend la prière. C'est ça qui est danger, c'est frère. Les gens qui vont les cacailleries, vous prenez la prière. Non. Vous ne prenez pas. Les chauffeurs ne prennent pas. Les boutiquiers ne prennent pas. Celui qui prend la prière, c'est Allah. Je lui dis, tu prends l'intention, tu ne suis dans la prière de quoi? Asr. L'imam est en train de faire Asr, toi tu es en train de faire quoi? Zuhur. Et fini, on fait salam alaikum, tu te lèves, tu fais et comment tu commences ta prière de quoi? Asr. Simple. Sunna est venu nous amener la facilité des choses. On ne veut pas, tu viens, tu trouves les gens, ils sont en train de prier, tu te cartes, toi seul tu pries. Il n'y a pas de lit. Voilà un homme qui est venu dans la mosquée du prophète Mohammed. Le prophète a fait la prière finie, les amis ils sont assis, il a dit, mais pourquoi vous venez prier avec pas nous? Ils ont dit qu'on a prié chez nous avant de venir. Le prophète a dit, même si vous avez prié chez vous, quand vous venez prier avec nous, peut-être pour nous la séphérée, ou ça c'est pour vous la séphérée, ça devient nafla pour vous. C'est vous qui sont toujours avantagés, ça ne diminue rien. Vous comprenez bien? Voilà notre islam. C'est à cause de ça, ça c'est la prière des paliers que je vous ai montré. Imam va faire première raka, 4 raka avec les autres. Et il va faire salam alaikum, il va aller, et il prend les positions de surveillance. Les autres viennent, l'imam fait encore la paix avec eux. Tu as vu déjà imam, la paix de l'imam, ça fait nafla, pour eux ça fait farira. C'est ça, Allah dit, فَإِنْ هِفْتُمْ فَرِدَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم. Allah dit, walazina yutawfawna minkum, ceux-là qui ont perdu leur mari parmi vous. Wa yazaruna azwajan, ils ont laissé leurs épouses. Wasiyatan, et ils ont laissé wasiya pour leurs femmes, les azwajis pour les épouses. Et mata'an, et on va les nourrir. Et la hawli gayra ikhraj, ils vont faire un an sans sortie. C'est un verset là, c'est le verset qu'on lit pour trouver récompense, mais la loi de ça est déjà effacée.
contre celle qu'on a dit hier. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Ça là, c'est effacé ça. Avant, la femme va rester 1 an. Mais l'autre est venu là, dit il va rester combien? 4 mois, 10 jours. Vous avez bien compris ça? Avant, ici, si l'homme est mort, la femme va rester, les familles vont la regarder, donner à manger. Elle va rester à la maison jusqu'à 1 an sans sortir. Allah dit, si elle est sortie, il n'y a pas de problème sur les familles de celui qui est mort. Ce qu'elle a fait pour elle-même, dans les bienfaisances. Wallahu li Allah azizun, il est le tout puissant, hakimun, et il est le plus sage. Tu as vu ça, on appelle ça le verset mansouha. Il y a les versets qui sont effacés. La lecture est là, tu lis, tu gagnes récompense, mais la loi est déjà effacée. C'est ça qu'on a lu quand on a commencé tafsir. Allah dit ma nansaha min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min duni Allah min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal an-ni'ma wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla as-sawa'a sabil. Al-Qur'an yufassir al-Qur'an. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça, c'est comme ça, ça se passe. Car l'on donne la compréhension. C'est à cause de ça, ce verset-là qu'on vient de lire. Avant, si quelqu'un est mort, il va prendre les serments. Il va dire sa femme va rester dans la maison, les familles vont la nourrir. Elle va rester 1 an sans sortir. C'est maintenant que l'islam a amené l'autre verset-là dit, si quelqu'un est mort, la femme va rester 4 mois, combien de jours? 10 jours. Mais pas toutes les femmes. Il y a certains qui n'arrivent pas comme ça. Il y a certains qui dépassent comme ça. Celui qui est en grossesse. Si elle a en grossesse 8 mois, le mari est mort. 1 mois, elle a accouché, il est fini. Elle est en grossesse, peut-être le mari est mort. 2e jour, elle a accouché, il est fini. Mais si elle est en grossesse le 1er mois, le mari est mort, elle va laisser plus de 8 mois avant d'accoucher. Ou bien c'est pas ça? Elle est toujours dans les Ida. Fa'ida tuhunna. Et Allah dit, et là, le champion dans la grossesse, c'est le moment en yodana hamlahunna. Le moment qu'elle va accoucher, là, son Ida est fini. Est-ce que vous nous suivez bien? Mais avant, elle va rester 1 an plein. Et ça là, on appelle ça le verset Mansouha qui est effacé, car elle nous pardonne. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah dit وَلِلْمُطَلَّقَاتِ, les femmes qu'on les a divorcées, mata'un bil ma'ruf, ils ont un cadeau qu'on va les faire pour le bienfaisance. Haqqan, ça c'est droit à al-muttaqin, à les gens qui ont la crainte d'Allah. Si tu as divorcé une femme, elle a fini son ida, elle veut partir, il faut trouver un cadeau, tu vas la faire. Si tu es riche, il faut la donner 2 millions. Imaginez quelqu'un qui fait l'affaire de 1 milliard, 2 millions c'est quoi? C'est rien. Wa ala musi qadaruhu wa ala muqtirin qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Moi j'ai dit 2 millions, c'est pas toi. Je parle de ceux qui peuvent donner ça. Vous avez eu peur, c'est pas tout le monde. Celui qui est riche, il donne manière de sa richesse. Celui qui est pauvre, il donne manière de sa pauvreté. Est-ce que vous nous suivez bien? Tu n'as pas moyen, c'est 100 000 que tu vas donner. Mais il a dit, les femmes qu'on les a divorcées, ils ont fini leur ida. Ils ont un cadeau. Que bil ma'roufi, bienfaisant qu'on va les donner. C'est ce qu'elle va aller rester manger jusqu'à gagner un niveau mari. C'est pour vous montrer que dans les séparations du mariage, ce n'est pas les insultes. Mais aujourd'hui, nous là, si tu attends quelqu'un divorcé avec sa femme, il est devenu un ennemi déclaré. Toi qui as divorcé la femme, avec la femme, les familles de la femme et les familles de toi garçons, vous êtes devenus des ennemis. Pourquoi ça arrive ça? Parce que maintenant quand on divorce là, on ne divorce pas sur la voie d'Allah. Parce qu'il y a l'injustice dans les divorces. Peut-être c'est la femme qui a fait l'injustice à le mari, ou soit c'est le mari qui a fait l'injustice à qui? La femme. Un moment c'est les parents de la femme même qui ne suivent pas la loi, et un moment c'est les parents du garçon aussi qui ne suivent pas la loi. C'est à cause de ça, Allah dit, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ.
C'est comme ça, nous, Allah, on est en train de vous éclaircir les versets. Tel verset, voilà ce que ça va recommander. Tel verset, voilà la loi. Tel verset, voilà la loi. Allah dit, la'allakum ta'akiluna. Comme ça, ça va vous permettre de bien réfléchir avant de vous lancer dans les affaires. Avant que tu te lances quelque chose, tu vas regarder ce que Allah dit. Qu'est-ce qu'on nous a recommandé? Qu'est-ce qu'Allah nous a interdit? Qu'est-ce qu'Allah nous a recommandé? Avant que vous allez vous lancer. Combien de gens qui divorcent les femmes, ils les font cadeau? Hein? Combien? Salam alaikum. Certains même, ils divorcent la femme quand la femme part avec les enfants. Même les enfants, ils ne les envoient pas l'argent de nourriture. C'est vrai ou faux? Même les enfants, c'est la femme qui va souffrir à mener les enfants à l'école. Ces enfants même, ils ne recevaient pas, ils ne donnent pas à manger. Ça, c'est l'injustice totale. C'est à cause de ça, quand Allah a parlé ça là-bas, il a dit voilà, tant ça ou le faille de l'Beinakum. N'oubliez pas la grâce qui est passée entre vous. Ya Rob, on a des filles. Donne-nous le bon garçon qui va marier nos enfants. C'est à cause de ça, si tu veux ça, toi aussi, il faut rester bien avec ta femme. Ne fais pas l'injustice de ta femme. Et tu évoques Allah comme ça. Allah aussi va te donner celui qui va garder ton enfant dans l'apaisement. Sinon, tout ce que nous faisons là, c'est les crédits. Wallah, c'est les crédits. In akratumuhu fa'alam fi ahalika fa'alami. Imam Shafi a dit tout ce que vous voyez là quand on fait là, c'est crédit. Si tu as pris cette crédit là, tes familles vont payer à ta place. Oui. C'est à cause de ça. La manière que tu veux que tes enfants soient là, c'est toi, maman et papa, vous allez prendre la direction. C'est vous qui va prendre la direction. Et c'est cette direction-là, les enfants vont vous regarder. Papa, l'enfant que vous voyez là, les enfants qui sont là, et ils ne connaissent pas qui est le président de la République, c'est son papa qui les connaît. Si tu demandes ton enfant qui est le président, va dire c'est mon père. C'est à cause de ça, quand tu sors avec ton enfant, il va voir un padioré de 38 000, il va dire papa, il faut me payer ça. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je crois que c'est la maison. Il ne faut pas dire que je ne te paye pas. Il faut le dire Charles. Parce que quand tu vas lui dire qu'il n'y a pas, il va dire tu es menteur. C'est comme ça les enfants. C'est à cause de ça, l'enfant lui regarde son père et sa maman. C'est à cause de ça, c'est vous qui sont son mahaj. Le prophète a dit Kul Mawloud Yuladu ala Fitra. Toutes les naissances, ils vont sortir dans les dunya avec qu'ils connaissent qui est leur maître Allah. Mais maintenant, c'est papa, maman qui vont les changer. Papa est Yahoudou, l'enfant prend la voie Yahoudou. Il est chrétien, l'enfant prend. Il est musulman, l'enfant prend la route de ça. C'est à cause de ça qu'il faut savoir comment nous allons vivre avec les femmes dans les apaisements. Même tu peux divorcer une femme. Vous avez vu, hier on a vu que tu l'as divorcée. Après tu peux la faire revenir encore, non? Tu as vu? Si vous avez divorcé dans les bonnes conditions, il y a le temps du prophète Mohammed. Il y a une femme qui a refusé son mari. Et le prophète a dit, tu vas lui rendre son dot. Il a dit oui. Il a rendu la dot du monsieur. Il est parti marier un autre. Après là, il est venu dire le prophète, le nouveau mari que j'ai marié là, non, il n'est pas fort. Le prophète a dit, tu veux dire quoi? Il n'est pas fort, tu veux dire quoi? Tu veux retourner ton ancien mari? Il a dit oui, ya Rasulallah. Le prophète a dit ça ne peut pas. Le prophète a dit il faut qu'il va te goûter. C'est-à-dire il va te toucher comme enfant. Il va goûter ta place, toi si tu vas lui goûter la place. C'est à cause de ça dans les fiqh. Si la femme, quelqu'un a divorcé sa femme, 3 divorces, et la femme est partie marier un homme. L'homme que la femme a marié là, peut-être l'homme là, il n'est pas garçon, devant lui ne travaille pas, excuse-moi le terme. Maintenant, comment ils vont faire pour que la femme va divorcer? La femme ne peut pas divorcer comme ça. Il faut qu'il prenne ça, même si ça ne se lève pas comme ça, il va frotter ça dedans comme ça, avant que le divorce soit passé. Voilà les figures. C'est comme ça. Sinon, le divorce ne peut pas. Avec des règles que le prophète a dit, il faut être goûte toi si tu vas les goûter.
Allah donne la compréhension. On demande à Allah de mettre les barakas dans notre vie, de pardonner nos erreurs. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.